Comment apprendre profondément, cher proactif rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'apprentissage et de manière dont tu peux percevoir l'apprentissage. Je vais te distinguer deux manières opposées de percevoir l'apprentissage et comment tu peux utiliser ces deux manières pour choisir une manière où tu vas apprendre, mais de manière beaucoup plus ancrée dans ton expérience de vie. Donc, je vais t'expliquer ça tout de suite. Si tu me découvres, bienvenue sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à travers ta mission de vie. Si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Donc, c'est parti. L'apprentissage de nos jours, on le voit de cette manière. On accumule des informations, lire plus de livres, faire plus de formations, apprendre plus. Donc, il y a ce côté-là qui est un côté accumulation. Le but, c'est d'accumuler le maximum de savoir, le maximum de connaissances là-dedans. Ok, c'est très utile, ça peut nous faire découvrir des choses que nous ne connaissons pas, ça peut même nous donner des prises de conscience. Mais moi, j'aimerais te parler d'un autre type d'apprentissage aujourd'hui. Un apprentissage qui est plus ancré et plus profond. Un apprentissage qui ne te demande pas de lire 100 ou 1000 livres pour vraiment pouvoir apprendre. C'est un apprentissage qui est ancré dans ton expérience de vie. C'est un apprentissage que nous faisons à chaque moment, chaque instant de notre vie. C'est-à-dire que supposons que tu lis un livre, une théorie, quelque chose qui a l'air intéressant. Eh bien, il se pourrait bien que tu ailles tester des choses, ça t'inspire à aller passer à l'action, à agir, à travailler dans ce domaine, à faire ce type d'expérience. Et qu'après cette expérience, tu reviennes à ce que tu as appris en contemplant l'expérience que tu viens de vivre et en faisant le parallèle avec la théorie. Le piège, c'est de ne pas faire de parallèle. Le piège, c'est de prendre la théorie comme quelque chose de vrai, comme la vérité. Et donc, juste d'appliquer aveuglément comme une recette de cuisine. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on apprend. Et je parle par expérience personnelle parce que je suis plein de fois tombé dans ce piège d'appliquer les choses comme une recette de cuisine. Ce n'est pas une recette de cuisine. La vie est une expérience. La vie est apprentissage et la vie est ajustement. On ne peut pas juste aller en pilote automatique tout le long. Ça demande d'ajuster sa route, d'ajuster la manière dont on va appliquer une certaine théorie. De l'ajuster à quoi? De l'ajuster à notre environnement. Nous ne vivons pas tous dans le même pays, dans le même environnement, dans le même routine quotidienne, dans la même météo et toutes ces choses. Et également l'appliquer à nous-mêmes. Nous ne sommes pas exactement pareils. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons des similitudes, mais nous ne sommes pas exactement pareils. Quelle est ta personnalité? Quel est ton tempérament? Quel est ton seuil de tolérance vis-à-vis de certaines habitudes? Même en termes de santé, quel est ton seuil de tolérance quand tu fais ceci, quand tu fais ça par rapport à ton sommeil? Pardon. Par rapport à ton alimentation. Nous n'avons pas tous le même seuil de tolérance. Nous ne sommes pas tous égaux. Je pense que la base, c'est déjà d'accepter ça pour pouvoir être ouvert à adapter les théories qu'on apprend à nous-mêmes. Nous ne sommes pas tous égaux. Certains ont un capital de santé plus grand, par exemple, dès la naissance. D'autres ont un capital de santé un peu moins grand. Est-ce que c'est une fatalité? Bien sûr que non, parce qu'il y a bien sûr le mode de vie qui aura une énorme influence sur la santé. Mais quand même, on ne commence pas tous au même niveau. Dans la communication, dans l'aisance sociale, c'est exactement pareil. Certaines personnes sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libérées, ont une meilleure estime d'eux-mêmes, et d'autres partent avec des bases beaucoup moins solides, avec une plus faible estime d'eux-mêmes, plus peur du regard des autres, moins à l'aise socialement. Alors oui, tu auras un livre qui va te dire quoi faire pour dépasser ton anxiété sociale. Mais est-ce que tu l'adaptes à toi? Est-ce que ces conseils, ces pratiques sont adaptées à toi? Est-ce que tu arrives à le faire? Est-ce que tu vois des résultats? C'est ça l'expérience. C'est ça ce que j'appelle l'apprentissage profond. C'est quand tu approfondis cette théorie dans ton expérience et que tu l'adaptes à ta propre vie, à tes propres ressentis, à tes propres résultats. Peut-être qu'en lisant un livre ou une théorie sur comment être plus à l'aise socialement, tu vas l'adapter à toi-même. Tu vas adapter les conseils. Peut-être qu'il lui te disait je sais pas moi, d'aller voir des inconnus ou bien d'aller te mettre dans des situations sociales, mais que toi c'est un peu trop pour toi, donc tu vas trouver une autre manière de l'appliquer. Tu vas peut-être réduire la difficulté pour commencer parce que toi tu es à un niveau d'anxiété sociale qui est encore plus haut que ce dont on parlait le livre. Ou peut-être que toi, ça ne sera pas suffisant. Peut-être que toi, faire ces exercices d'aisance sociale sera trop dur pour toi et qu'il te faudra peut-être des mois de thérapie avant de pouvoir avoir le courage et la force psychologique pour te lancer dans ces exercices d'aisance sociale. C'est vraiment ça la subtilité
Et la différence entre chaque être humain et chaque expérience de vie est unique. Nous n'avons pas tous les mêmes expériences, nous n'avons pas tous les mêmes traumas, nous n'avons pas tous les mêmes types de personnalités, nous n'avons même pas tous les mêmes types d'énergie en nous, qui vont se manifester par certaines caractéristiques, certains tempéraments, certaines addictions, etc., etc. Donc prends en compte qui tu es avant d'appliquer quoi que ce soit. Prends en compte qui tu es. J'aime bien cette métaphore. Tu es comme le videur d'une boîte de nuit. C'est toi qui décides à la fin qui va rentrer, qui va sortir. Donc accepte ce pouvoir que tu as et prends-en la pleine responsabilité. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, je te l'avoue, de suivre aveuglément les conseils d'un expert. Ça rassure, on se dit waouh, si je suis son conseil, tout ira bien. Mais on se ment à soi-même parce qu'on ne peut pas être garanti que tout ira bien. De toute façon, la vie est une aventure. Et de toute manière, il n'y a que toi qui pourras savoir vraiment au plus profond de toi ce qui va te correspondre ou pas. Parce que avant d'appliquer la théorie, tu es dans le doute. Ok, peut-être ça va me convenir, mais peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça va marcher. Mais c'est quand toi tu vas l'appliquer et que tu vas te dire, ok, comment je me sens après avoir fait ça un jour, une semaine, 2 semaines, que tu vas pouvoir vraiment avoir ta réponse. Donc ne te sous-estime pas, ne sous-estime pas le pouvoir de ton esprit critique et fais-toi confiance tout en étant ouvert aux autres, tout en étant ouvert à la nouvelle théorie, tout en étant ouvert à apprendre des nouvelles choses. Mais n'oublie pas que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est l'implémentation et la qualité. C'est-à-dire que même si tu lis beaucoup moins de livres que quelqu'un d'autre, si tu l'appliques, tu te questionnes, tu contemples cette théorie, tu te demandes comment toi tu peux l'appliquer, eh bien ça peut être beaucoup plus riche que de lire des livres et d'appliquer juste aveuglément les conseils. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer à un peu ralentir, peut-être que si tu as tendance à vouloir accumuler les informations et à te concentrer sur comment les appliquer, comment savoir si ça me convient, comment trouver ce qui me convient, comment me connecter à mon intuition pour pouvoir être plus autonome, même quand je lis un livre, pouvoir me poser les bonnes questions pour savoir si à cet instant, ce que je lis me donne envie de le faire, de l'appliquer ou pas. Il n'y aura que nous-mêmes qui pourrons avoir la réponse. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, mets-moi un pouce en l'air, un like pour faire connaître cette chaîne YouTube Destination Soi-même. Mon but, c'est d'aider un maximum de personnes à se connecter à leur flamme intérieure, à qui ils sont, et à la partager à travers leur mission de vie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre l'aventure. Je suis également coach de vie. Tu peux me contacter si tu as envie d'une prestation de coaching. Un premier contact avec moi, on pourra discuter ensemble de tout cela. Et je te souhaite une très belle fin de journée. Suis-moi sur Instagram et les réseaux sociaux. J'écris des articles motivants au quotidien, exclusifs sur Instagram. Et puis voilà, donc je te souhaite une très belle fin de journée. Et à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.